la paracha qu'on lira ce Shabbat, parachat Toldot. Il faut savoir que c'est la seule paracha qui en parle d'Yitzhak. Avraham Avinu, il y a 3 parachiotes. Yaakov, il a 6 parachiotes. Et Yitzhak, il a une seule paracha. Pourquoi? Il y a un livre qui s'appelle Sha'arei Ora, dans Perek Hei. Il dit là-bas qu'Yitzhak, il a vécu 3 ans dans le monde futur. Et après, il est revenu ici, il a continué à vivre jusqu'à ses 181 ans. Et après, il a quitté le monde. Dans la paracha, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Yitzhak que 2 fois. Il n'a pas besoin plus que ça. Pourquoi? Il a vécu 3 fois 365 jours dans le monde céleste. Il n'a pas besoin. Certes, Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Abraham beaucoup plus, à Yaakov beaucoup plus, à Yitzhak seulement 2 fois. Bon, 2 fois. Mais j'ai vécu là-bas 3 ans. Je n'ai pas besoin plus que ça. Yitzhak, il demande à Akadosh Baruch Hu que les souffrances, ils arrivent dans le monde. Pourquoi? Parce que Yitzhak dit qu'il a vécu dans le monde céleste 3 ans. Et là-bas, il a vu c'est quoi l'enfer, comment c'est difficile. Il a dit, je préfère souffrir dans ce monde et ne pas souffrir dans l'enfer, dans le monde futur. C'est pour ça qu'il a demandé ici et pas là-bas. Et c'est pour ça, lui, il donne une bénédiction à Esav. Et il dit à Esav, si tu vois que mes enfants quittent la Torah, je te donne le droit de leur faire du mal. Je veux que tu les fais punir, je veux que tu les rendes des esclaves. Et c'est ça qu'est-ce qui nous fait Esav aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on s'éloigne de la Torah. Pourquoi Yitzhak il a fait ça? Parce que Yitzhak il a dit, moi je sais c'est quoi l'enfer. L'enfer c'est terrible. Je préfère que vous souffrez ici, dans ce monde bas, que vous allez souffrir là-bas. C'est très très difficile. Chaque chose elle est considérée comme souffrance. Tu as raté le métro, tu as raté le bus, tu as pris ton trousseau de clés, tu t'es trompé d'une clé, tu as fait rentrer ta main dans la poche, en fin de compte c'était dans l'autre poche. Tout ça c'est considéré comme souffrance et ça enlève de monde futur la souffrance, Chas v'Shalom, si on doit aller au Gan Eden. On dit qu'Yitzhak qui fait exactement ce que son père il a fait. Son père, qu'est-ce qu'il fait son père? Pardon, qu'est-ce qu'il fait son père? Son père, il attend 10 ans avant de se marier. Il attend 10 ans. Et pardon, pas avant de se marier. Avant de divorcer sa femme, parce que sa femme, elle était stérile. En fin de compte, il n'a pas divorcé, il a pris Agar. Ici, Yitzhak, il attend 10 ans, mais il ne veut pas prendre une servante. Il prie pour que sa femme, elle aura des enfants. Pourquoi il ne veut pas prendre une servante? Parce que Yitzhak dit, mon corps, il a été sur l'autel de Hachem, je devais être sacrifié. Alors ça ne se fait pas que quelqu'un d'autre touche mon corps à part ma femme. Son père, il a creusé des puits, lui aussi, il a creusé des puits. Son père, il s'est bagarré, Abraham, il s'est bagarré pour les puits, mais Yitzhak, il ne se bagarre pas. Son père, il jette Ishmaël, parce qu'il s'est conduit mal, mais ici, lui, il ne jette pas son fils Esav. Alors on dit que Yitzhak c'est Gvura. Si Yitzhak c'est Gvura, alors il est où la Gvura? Pourquoi tu ne jettes pas ton fils? Pourquoi tu es faible? La réponse est, qu'est-ce que tu appelles Gvura? La puissance, tu appelles quoi? Est-ce que jeter ton fils de la maison, tu appelles ça puissance? Non. C'est pas quand tu fais quelque chose, tu es considéré comme puissant. Même si tu ne fais pas quelque chose, au moment que tu dois faire, on doit t'appeler puissant. Certes, Yitzhak, il devait renvoyer son fils. Et il a voulu le renvoyer. Et ça l'a arrangé de le renvoyer. Mais Yitzhak, il s'est contrôlé et il n'a pas renvoyé. Ça, c'est une puissance. Ça, c'est une gvoura qu'il a fait. Donc, Mara Yoma, c'est marqué à Marabi Yoshua ben Levi. Velama nikra shma manche knesset agdola, shichziru atara leyoshna. משה רבנו אמר, האל הגדול הגיבור והנורא. בא ירמיהו ואמר, איך אפשר לקרוא לקדוש ברוך הוא נורא? איך הוא נותן לנוכרים להחריב את בית המקדש? ירמיהו לא אמר נורא,
בא דניאל ואמר נוכרים משתעבדים בבניו, איה גבורותיו, לא אמר גיבור. באו אנשי כנסת הגדולה ואמרו ההפך, זוהי גבורתו שכובש את רצונו ונותן ערך אפיים. זה גיבור שמחזיק מעמד, לא לענות ומתאפק. לגמרא די, dans l'Amida on dit qu'Akadosh Baruch Hu האל הגדול, הגיבור והנורא, qu'Akadosh Baruch Hu il est puissant. Comme on dit sur Yitzhak qu'il est puissant. Alors il y a Irmiya, il y a plusieurs personnes qui ne disaient pas dans l'Amida le mot puissant ou gadol ou nora. Parce qu'ils disaient, regarde, ils ont détruit le premier temple, le deuxième temple. Et où la puissance et où la grandeur de Akadosh Baruch Hu? Ils n'étaient pas d'accord. La Gemara là-bas, elle vient, elle répond sur cette question. Tu veux savoir où il est la puissance, où il est la grandeur de Akadosh Baruch Hu? C'est au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il peut réagir et il ne réagit pas. Il ne réagit pas. Akadosh Baruch Hu, il a voulu réagir. Mais il a dit non, ce n'est pas le moment de réagir, il s'est contrôlé. Ça, il faut être puissant de faire une chose pareille. Chez Yitzhak, la même chose. On a jugé sa puissance par rapport à comment il s'est contrôlé lui-même. On prend ses puits et on les fait partir de là-bas et lui, il dit rien. Pourquoi? Parce que lui, il dit, moi, je sais comment me contrôler. J'évite les disputes. J'essaie d'éviter toutes ces choses-là. Il faut savoir qu'Yitzhak, il avait un fils, Ishmaël. Il fallait pouvoir avoir la force, il faut avoir une puissance pour avoir un fils comme ça. Il ramène 2 goyotes à la maison, après il ramène une 3e. Les 2 premières, ils font des encens, à tel point qu'Yitzhak, il devient aveugle à l'âge de 57 ans. Et Yitzhak, il dit rien du tout, Yitzhak, il se tait. Pourquoi? Il est puissant. C'est ça la puissance, la gvoura. Yitzhak dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu veux éliminer les bénis Israël? Pardonne-les. Regarde, moi je suis comment pardonner à mon fils et je ne l'ai pas renvoyé de ma maison. C'est ça ma puissance, que j'arrive à me contrôler et ne rien faire. Alors toi aussi, Akadosh Baruch Hu, je te demande à El Agadol, à Gibor, Ve'anora, sois toi aussi puissant et contrôle-toi et n'y fais pas du mal à mes enfants. Yaakov, il n'a pas fait ça, il a renvoyé sa fille. Son grand-père Abraham aussi, il n'a pas fait ça, il a renvoyé. Voici où il est la puissance de Yitzhak. La puissance de Yitzhak qui sait se contrôler. Dans la Mishnah, c'est marqué Ena olam omed ela al bilima. C'est quoi blima? Freinage en hébreu. C'est-à-dire le monde tient grâce à quoi? Au moment des disputes, et tu veux répondre, et tu as une réponse à donner, mais tu te contrôles, tu te tais. C'est ça la force. C'est ça la puissance. Et le monde tient grâce à ça. On apprend ça de Yitzhak Avinu. À tel point qu'Yitzhak, il a pu monter, habiter dans les ciels pendant 3 ans avec son corps. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.